Les bienfaits de notre Seigneur sur nous sont nombreux, tels que l'islam, la santé, la sécurité, l'argent et autres biens comme les véhicules, les maisons, mais aussi le mariage, les enfants et autres bienfaits sur nous. Car ils sont nombreux, tellement nombreux que même si on voulait les dénombrer, on ne pourrait le faire. Aimerais-tu conserver ces bienfaits? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, bi'idhnillahi ta'ala. Apprendre l'islam facilement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd. Sache que ces bienfaits ne dureront pas et ne se maintiendront pas si ce n'est par le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Allah ta'ala dit dans le Coran: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Et lorsque votre Seigneur proclama: si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Comme nous l'indique Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, on constate que certaines communautés précédentes ont reçu un châtiment, et ceci dû au fait qu'elles ont renié les bienfaits d'Allah Ta'ala sur elles, comme c'était le cas pour le peuple de Nuh, le peuple de Noé, qui a été noyé, ou encore le peuple de Thamoud, qui a été anéanti. Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans une traduction relative du sens du verset: et Allah propose en parabole une ville. Elle était en sécurité, tranquille, sa part de nourriture lui venait de partout en abondance. Puis, elle se montra ingrate aux bienfaits d'Allah. Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et de la peur en punition de ce qu'il faisait. Comme le dit Cheikh Saadi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il s'agit de la ville de la Mecque. En effet, la sécurité et la tranquillité régnaient dans la ville de la Mecque. Et malgré le fait qu'il n'y avait pas de culture et quasiment pas d'arbres à l'intérieur, Allah Ta'ala facilitait la venue de leur rizq, leur subsistance, et leur faisait parvenir de tout lieu. Ensuite, leur est venu un messager de leur propre tribu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont ils ne connaissaient de lui que du bien. Ils reconnaissaient tous qu'il était véridique et honnête. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a invités à la voie droite, mais ils l'ont démenti et ont renié les bienfaits d'Allah sur eux. Allah leur a fait donc goûter l'opposé de ce sur quoi ils étaient. Il leur a fait goûter la faim après avoir connu la satiété, et la peur après avoir connu la sécurité. Et ceci à cause de ce qu'ils œuvraient, de leur mécréance et de leur absence de remerciement. Comme dit Allah Ta'ala dans le Coran, et Allah ne les a pas lésés, mais ils se faisaient du tort à eux-mêmes. Maintenant qu'on a vu les conséquences de l'absence de remerciement envers Allah Ta'ala, qui entraîne la perte des bienfaits, nous avons compris qu'il est indispensable de remercier Allah Subhanahu wa Ta'ala pour préserver ses bienfaits. Mais remercier Allah Ta'ala pour ses bienfaits, ce n'est pas par la langue uniquement, bien que cela en fasse partie. Le fait de remercier Allah Ta'ala nécessite trois choses. Premièrement, de les proclamer de manière apparente. Comme lorsqu'Allah Ta'ala nous dit « Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith » et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. C'est-à-dire que par rapport au bienfait qu'Allah Ta'ala nous a octroyé, nous a donné, nous devons de le remercier, de le louanger, de dire par exemple Alhamdulillah, Allah Ta'ala nous a donné la santé, nous a donné de l'argent, nous a donné une maison, nous a donné des biens, nous a donné un travail, une famille, des enfants. Donc le fait de remercier avec la langue, de beaucoup répéter le fait de dire Alhamdulillah, je remercie Allah Ta'ala, c'est important que la langue remercie, que la langue dise beaucoup Alhamdulillah et soit dans le remerciement. Le deuxième point, la deuxième chose, le fait de reconnaître dans son fort intérieur, c'est-à-dire dans son cœur, qu'ils proviennent d'Allah Ta'ala et qu'ils ne proviennent nullement de notre capacité ou de notre force, mais qu'ils sont uniquement une grâce venant d'Allah Ta'ala. C'est-à-dire celui qui a la santé ou qui a de l'argent, qui a par exemple un travail important, qui a des enfants, qui a une femme, qui a des biens, alors il doit savoir que c'est grâce à Allah Ta'ala seul. Même s'il a fait des causes, certaines causes, par exemple, il a travaillé ou il a monté une société ou il a fait certaines choses pour gagner de l'argent, en vérité, ce ne sont que des causes. Mais la réussite, le bienfait provient uniquement d'Allah Ta'ala. Donc ça, c'est important dans son cœur, dans son fort intérieur,
de reconnaître que cela vient uniquement, cela provient d'Allah Ta'ala. Et pas faire comme certaines personnes qui se disent ça c'est grâce à mon travail. Non, le travail c'est une cause. Ce sont des causes pour aboutir à des projets, mais sans la réussite d'Allah Ta'ala, la personne n'aurait pas ces bienfaits-là. Donc, il faut toujours être convaincu et reconnaître dans son fort intérieur, dans son cœur, que cela provient uniquement d'Allah Ta'ala. Et troisièmement, le fait d'utiliser ces bienfaits dans l'obéissance d'Allah Ta'ala et non dans la désobéissance à Allah. Ainsi, celui qui utilise les bienfaits dans la désobéissance à Allah est certes ingrat vis-à-vis de la grâce accordée par Allah et s'expose au châtiment. Donc on remarque que les péchés font disparaître les bienfaits. Donc celui par exemple qui a la santé ou qui a des biens, il doit les utiliser dans l'obéissance à Allah Ta'ala et non dans la désobéissance, car ceci contredirait le fait de remercier Allah Ta'ala. Donc pour résumer ces 3 points, je vous propose de vous donner 2 exemples. Le premier exemple, la personne qui est en bonne santé. Alhamdulillah, elle est en bonne santé, son corps fonctionne correctement. Alhamdulillah, elle va remercier son Seigneur avec sa langue. Elle va dire Alhamdulillah, je remercie Allah Ta'ala pour ma bonne santé. Je te remercie Allah Ta'ala de m'avoir donné un corps qui fonctionne correctement, d'avoir la vue, d'avoir l'odorat, d'avoir l'ouïe, de pouvoir parler, que tout mon corps fonctionne correctement. Alhamdulillah. Donc là, elle remercie avec la langue. Ensuite, le deuxième point, elle reconnaît dans son fort intérieur, dans son cœur, que ceci provient d'Allah Ta'ala. Uniquement, ce bienfait provient d'Allah Ta'ala. Il ne faut pas qu'elle se dise non, ceci c'est parce que moi je mange bien, je fais attention à mon alimentation, je fais du sport, c'est pour ça que je suis en bonne santé. Donc effectivement, ce sont des causes, mais la bonne santé, ce bienfait provient d'Allah Ta'ala. Il se peut qu'une personne, une autre personne, surveille son alimentation et fasse du sport et soit en mauvaise santé. Qu'elle ait une maladie, un cancer, qu'elle ait une crise cardiaque, qu'elle soit en mauvaise santé. Donc il faut bien reconnaître dans son cœur que ceci provient uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisièmement, elle va utiliser ce bienfait dans l'obéissance à son Seigneur. Donc elle va faire des adorations, elle va faire la prière. Si c'est un homme, il va se rendre à la mosquée pour effectuer la prière en groupe. Donc elle va utiliser ce bienfait, cette bonne santé, dans l'obéissance à Allah Ta'ala et non dans la désobéissance. Par exemple, quelqu'un qui sera en bonne santé, son corps fonctionne bien, il va aller faire des péchés, commettre des péchés. Il va, il va aller faire des choses interdites. Il va commettre du haram. Il va aller voler des gens, il va aller faire du mal à des gens, etc. Donc, ceci, ça contredit le fait de remercier Allah Ta'ala, car la personne va utiliser cette bonne santé dans les péchés. Un autre exemple, une personne qui a de l'argent, par exemple, qui a ouvert une entreprise et que son entreprise elle fonctionne bien, elle gagne beaucoup d'argent. Donc, ce qu'elle va faire en premier, elle va remercier Allah Ta'ala. Elle va dire Alhamdulillah, je remercie mon Seigneur d'avoir cet argent, d'avoir ces bienfaits. Ça me permet de vivre aisément, de pouvoir me nourrir, de me loger, de nourrir ma famille, d'acheter des choses licites. Donc, la première chose, elle va remercier Allah Ta'ala avec la langue. La deuxième chose, elle va reconnaître dans son fort intérieur, dans son cœur, que cet argent, cette réussite, ces gains proviennent uniquement d'Allah Ta'ala. Ce sont des bienfaits qui proviennent d'Allah Ta'ala. Et il ne faut pas faire comme beaucoup de gens font cette erreur. Ils disent, moi j'ai de l'argent, c'est parce que moi je travaille bien, j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu cet argent avec la sueur de mon front, j'ai beaucoup travaillé, je suis intelligent. Non, ça ce sont des causes. Il ne faut pas penser que ton argent, ta réussite, c'est parce que tu es intelligent, c'est parce que tu as beaucoup travaillé. Ça provient d'Allah Ta'ala. Parce qu'il se peut que d'autres personnes fassent beaucoup de causes, travaillent beaucoup, essayent de monter une entreprise et n'arrivent pas. Pourquoi? Cette réussite provient uniquement d'Allah Ta'ala. Donc le fait dans ton cœur de remercier Allah Ta'ala et de reconnaître que ceci provient uniquement de lui, déjà ça va nous permettre d'être humble et de le remercier. Car le fait de reconnaître, comme on l'a dit, dans son fort intérieur que ces bienfaits proviennent d'Allah Ta'ala, ceci fait partie du remerciement. Et troisième chose, le fait d'utiliser ce bienfait dans l'obéissance à Allah Ta'ala. Donc là, en l'occurrence de l'argent, donc la personne elle va utiliser cet argent dans le bien. Elle va dépenser dans des choses licites, par exemple pour acheter de la nourriture licite, pour nourrir sa famille, pour vêtir sa famille, peut-être dans des projets de bienfaisance, dans des constructions de mosquées, pour aider des personnes dans la difficulté. Et non dans la désobéissance, non dans le péché. Par exemple, une personne qui a de l'argent, il va aller en boîte de nuit, il va dépenser de l'argent pour acheter de l'alcool,
des cigarettes, du haram, dans le mal. Le fait d'utiliser cet argent dans la désobéissance à Allah Ta'ala, ceci contredit le fait de remercier Allah Ta'ala. Et enfin, avant de conclure cette vidéo, j'aimerais me faire un rappel, vous faire un rappel sur un énorme bienfait, le bienfait de l'islam. En effet, Allah Ta'ala nous a guidés, nous a donné l'islam, nous a guidés dans la religion authentique. Alhamdulillah, louange à Allah, on remercie Allah Ta'ala pour cet immense bienfait. Car vous savez que celui qui va mourir mécréant, pour lui, c'est l'enfer éternel. Donc on remercie Allah Ta'ala pour cet immense bienfait, on lui demande de mourir entièrement soumis à lui. Donc là, le premier point, c'est qu'on remercie avec notre langue. Le deuxième point, c'est de reconnaître dans notre fond intérieur, dans notre cœur, que cette guidée provient uniquement d'Allah Ta'ala. Il ne faut pas dire non parce que moi je suis d'une famille musulmane, ou non parce que moi j'ai fait des recherches, non moi parce que je suis intelligent. Ça, ce sont des causes. Si on est musulman aujourd'hui, on a été guidé, c'est grâce à Allah Ta'ala. Dans notre cœur, il faut qu'on soit entièrement convaincu de cela. C'est grâce à Allah Ta'ala. Il y a d'autres gens, vous connaissez certainement des gens, ils ne sont pas guidés, ils n'ont pas été guidés. On demande qu'Allah Ta'ala les guide. Mais nous, on a été gratifiés par cet énorme bienfait qui est l'islam et on se doit de reconnaître dans notre fond intérieur cet énorme bienfait. Et enfin, le fait d'utiliser ce bienfait dans l'obéissance à Allah Ta'ala, qui va être le fait d'apprendre notre religion, apprendre la religion de manière authentique, de la mettre en pratique et de la propager, de l'enseigner, d'enseigner aux gens par exemple le tawhid, l'unicité, d'enseigner la prière, d'enseigner le Coran et d'autres sciences de notre religion. J'espère que cette vidéo a été profitable. Je demande qu'Allah Ta'ala nous compte parmi les reconnaissants, parmi les gens qui remercient. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك